Le hub de l'intelligence artificielle Google, c'est un projet que nous avons initié en 2019 avec le maître d'ouvrage Google. C'est une réhabilitation au sein du 9e arrondissement qui a été travaillée avec beaucoup de concertation. Nous avons beaucoup discuté avec la ville de Paris, ses partenaires, le voisinage. Le bâtiment existant est dans un tissu urbain très complexe. Il y a plein de logements à côté, une école, des bâtiments haussmanniens autour. Et côté rue de Milan, on avait une façade des années 80. On s'est retrouvé avec des plateaux, avec des demi-étages, vraiment des niveaux différents qui étaient reliés par des escaliers. Du coup, revoir un peu l'espace intérieur. Et côté volume 18 rue de Milan, il fallait vraiment démolir le corps du bâtiment pour pouvoir reconstruire le bâtiment en permettant vraiment une accessibilité à 100%. Cette opération, c'était un grand challenge pour nous. Elle alliait beaucoup de technicité qu'on n'avait pas forcément vu auparavant et qui rentrent dans l'air du temps, justement sur tout l'aspect environnemental. On fait un projet dans un centre-ville assez dense, patrimonial, avec une activité autour qui est quand même intense, et en même temps en prenant des contraintes d'économie circulaire, de sobriété énergétique et également de réhabilité bas carbone. C'était très important de démarrer le BIM dès la phase conception. Ça a permis de faire une pré-synthèse en 3D dès la phase démarrage pour avoir moins de surprises pendant la phase chantier. On a eu de la chance puisque le dossier BIM en phase conception était très bien ficelé. Donc, ce qui nous a permis en tant qu'entreprise générale de démarrer très rapidement nos études d'exécution et de monter les modèles 3D sur des bases assez solides. Et quand on doit s'adapter à l'existant, plus utiliser de nouvelles techniques de réalisation entre le bois, la charpente métallique et le béton. Donc il y a toute une interface, une coordination à faire pour que l'ensemble fonctionne et en plus avec la qualité et la volonté de notre architecte. Ensuite, il y a un autre aspect qui va être le recyclage. Et là, c'est ce qu'on a fait avec la façade historique du bâtiment, de l'existant, puisque c'était un bardage en céramique. Donc toutes ces plaques blanches là qu'on a déposées, concassées, pour être ensuite réinjectées dans le terrazzo qui a été coulé sur place. Dans notre approche conceptuelle, nous nous sommes basés sur la biophilie. La biophilie, c'est des vues, du ressenti par une lumière, par des ondes, par de la matérialité. Tous ces aspects-là ont été intégrés dans la conception architecturale des intérieurs pour vraiment accentuer le bien-être des utilisateurs. Pour être un peu plus efficace dans les rendus, on utilise Navisworks. En tant qu'entreprise générale, nous utilisons des logiciels tels que Revit, donc sur la partie vraiment opérationnelle. Au-delà de Revit, on a utilisé Recap Pro pour toute la partie mise en place des nuages de points, pour qu'on puisse modéliser l'existant à partir des nuages de points. BIM Collaborate pour avoir un niveau de collaboration niveau 3. Et ça nous permettait du coup d'avoir des synchronisations à l'instant et d'avoir la mise à jour des maquettes de toute l'équipe. Après, pour la plateforme, on était 100% sur Autodesk Collaboration Cloud. Donc, on a travaillé en collaboratif avec les entreprises sous-traitantes, tous les lots techniques, et aussi avec les architectes. Le BOSS vient en parallèle du BIM. Donc, le BOSS, c'est le Building Operating System. C'est ce qu'on appelle un bâtiment Smart Building. C'est ce qui permet de récupérer l'ensemble des informations qu'on a sur le terrain et on mélange tous les systèmes qu'on a dans un bâtiment. Et en tant qu'architecte, je dirais que notre devoir, c'est quand même de concevoir des bâtiments qui durent peut-être un siècle, donc de vraiment réfléchir à la pérennité de l'ouvrage et de se dire que ces bâtiments doivent être réversibles, qu'ils doivent pouvoir s'adapter à différents usages, que ce soit du logement, du bureau, des ateliers. C'est une fierté pour nous de dépasser les chiffres du plan Paris Climat, de pouvoir dire que ce bâtiment en 2023 du coup va dépasser le plan Paris Climat pour 2050.